Chaye Sarah l'histoire. La fin de la paracha nous propose la rencontre entre Yitzhak et Rivka, qui va être son épouse. Voilà que Yitzhak, il est sorti pour prier, pour faire la prière de Mincha, la prière de l'après-midi. C'était vers la fin de la journée. Et Rivka, elle avance sur un chameau. Et voilà que Yitzhak, il lève les yeux et il voit. Marqué dans le Passouk, il a levé les yeux et il a vu. 2 étapes. Il y a marqué également pour Rivka, elle a levé les yeux et elle l'a vu. Qu'est-ce qu'elle a eu comme réaction, Rivka? Elle est tombée du chameau. Alors c'est quoi? C'est un coup de foudre, la prestance extraordinaire de Yitzhak, très beau, très puissant. C'est ça qui l'a fait tomber du chameau? Non, pas du tout. Elle est tombée du chameau par pudeur. C'est-à-dire que elle a indiqué par le fait de tomber du chameau, c'est-à-dire elle est descendue très vite par pudeur, aussi vite que quelqu'un qui tomberait d'un seul coup. Pour ça on emploie le terme « elle est tombée du chameau ». Et Yitzhak, lui, il a regardé, Rivka, il l'a vu. Il a levé les yeux, pourquoi? Pour faire sa prière de Mincha. Il avait un projet spirituel. Il voit Rivka au loin, qui correspond à ce projet spirituel. De même, Rivka, elle avait levé les yeux. Elle cherche à faire un foyer plein de pudeur, plein de tsniout. Alors elle lève les yeux et elle voit Yitzhak. Elle comprend que le potentiel spirituel, il est là. Et c'est pour ça que immédiatement elle tombe et elle met en pratique ce que un foyer juif doit faire, c'est-à-dire de vivre dans une grande pudeur, dans une grande tsniout. Alors c'est ça l'explication des 2 termes. Vaïssa enav, il a levé les yeux. Lever les yeux, c'est un terme levé toujours vers le ciel, levé. D'ailleurs, on dit je lève les yeux vers le ciel. C'est-à-dire, je lève les yeux vers le spirituel. Je cherche, je lève mes yeux, je cherche. Vaïra, il l'a vu. Vatéré, elle l'a vu. C'est ça le principe. Si tu cherches le spirituel, tu verras le spirituel. Si tu cherches pas le spirituel, tu verras pas le spirituel. Et la première phase, quand je cherche le spirituel, c'est de le faire avec pudeur, tsniout. Alors qu'Hachem y fasse qu'on puisse tout le temps avoir cette réserve, cette modestie, cette anava. Vous savez qu'en anglais, modestie, ça veut dire pudeur. Et c'est pas fortuit. La anava, la modestie, le trait de caractère de modeste implique la pudeur. Shabbat shalom.